J'ai pensé beaucoup au mal que je t'ai fait, je me suis construit avec ce monstre en moi, savoir de quel sadisme j'étais capable. J'espère que tu vas bien, je te souhaite du bonheur et du bonheur à tes proches. Et je comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas. J'ai harcelé. 4e épisode. Que deviens-tu ? Je veux juste te dire que j'ai été lâche de pas te répondre. Je te demande pas ça d'ailleurs, j'ose rien te demander. C'est à toi de faire ce que tu veux de mes excuses. Je sais qu'elles n'effacent rien, je suis sincère en te disant que je suis désolé. J'ai mis le passé derrière moi, j'ai beaucoup changé, j'ai vécu des milliers de choses et j'ai beaucoup observé des mécanismes similaires dans d'autres situations où des groupes stigmatisent quelqu'un et le maltraitent. Et je me doute que les années collège t'ont marqué. Tu sais, Romain, j'ai jamais été quelqu'un de méchant, si ce n'est une pauvre gosse qui a un père croisé avec un courant d'air et une mère complètement barge. Je sais, et même à l'époque je le savais. Moi aussi, j'ai vécu plein de choses. Je suis allée en foyer, j'ai fait des choses horribles, mais maintenant, je suis quelqu'un de bien. Je fais des études, je bosse, je suis aux Caraïbes. Et pour rien au monde, je ne changerai celle que je suis devenue. Retiens une chose, ne refais jamais ce que tu m'as fait à personne, même quelqu'un que tu es du plus profond de ton âme. Je retiens, je me suis déjà dit ça à moi-même et tu as raison de le répéter. C'est juste qu'arriver à en avoir peur de voir quelqu'un, c'est juste affreux. Je peux même pas imaginer. Excuse acceptée, Romain, que deviens-tu ? J'ai un peu répondu, mais quand elle a insisté un peu trop, j'ai un peu botté en tout. J'ai senti qu'elle avait envie d'un lien avec moi et que moi non, que ça c'était trop tard. J'avais pas envie de construire quelque chose de nouveau. J'ai écrit effectivement qu'est-ce que tu deviens et autres pour lui montrer, si tu veux, c'est un peu comme quand tu envoies un drapeau blanc à quelqu'un, tu lui dis moi je t'en veux pas, parce que il m'a écrit un pavé. Romain m'a écrit vraiment, je pense qu'il a dû bien penser à ce qu'il a écrit et tout, ça a dû lui prendre du courage, de l'envie, du temps, machin, et je voulais juste lui montrer hey gars, c'est bon en fait, moi je te demande ce que tu deviens parce que je m'intéresse à toi, parce qu'en fait je me dis que je t'en veux pas en fait, donc dis-moi ce que tu deviens, on échange un petit peu et comme ça je vois que c'est pas juste des paroles. Je pense que là, dans le cas de Juliette, ce qui est le plus important, c'est la notion du pardon, en fait. Et d'ailleurs pour Romain aussi, parce que le pardon, se pardonner ou pardonner à l'autre, ça a la même fonction, c'est de se libérer. Pour Juliette, je pense que c'était vraiment une question de survie. C'est-à-dire qu'être en colère comme ça contre les autres, c'était trop difficile à vivre. Notamment, elle avait d'autres préoccupations, d'autres difficultés qui étaient peut-être même pires que finalement le harcèlement. Donc je pense qu'elle pouvait pas être en colère contre tout le monde et tout le temps. Donc je crois qu'elle a fait le choix et qu'elle a dû beaucoup bosser sur elle, que ça a dû lui demander énormément d'efforts et d'énergie, que de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler et notamment sur elle, sur le fait de réguler ses émotions, sur le fait de s'affirmer. Et Romain, certainement qu'il s'est pardonné à lui-même avant de demander pardon à Juliette. Et le pardon, demander pardon, c'est un cadeau en fait qu'il se fait à lui pour se sentir mieux aussi. Alors, pas de manière égoïste ou égocentrique, mais il faut quand même prendre cette notion en compte. Demander pardon et être pardonné de sa victime, c'est aussi être soulagé. Je pense que contrairement à ce que je dis, je veux un peu expier mes fautes et je veux qu'elle me pardonne ce qu'elle fait. Même si voilà, je dis que voilà, elle est pas obligée de le faire, que je présente juste mes excuses, qu'elle en fait ce qu'elle en veut. Je pense que comme beaucoup, j'ai beaucoup changé dans ma vie. Je ressentais pas mal de culpabilité d'avoir fait ça. J'en ai parlé à mes proches, très proches. J'en ai pas parlé à beaucoup de gens à l'époque. Et j'avais 24 ans. J'avais la volonté d'être quelqu'un de bien, de devenir quelqu'un de bien. J'apprenais à me connaître, à connaître le monde. Et puis comme je le dis à Juliette, après ça, j'ai été assez sensible au mécanisme d'exclusion. Et quand j'en ai identifié, en tout cas, j'ai essayé de
me dresser contre et tout ça. Et puis voilà, j'avais pas envie de continuer de me sentir hypocrite quand je faisais ça. Enfin voilà, c'est bizarre de se dire quand on était enfant, on savait rien, on était con et on a traumatisé des gens, quoi. C'est bizarre de se dire ça. Et du coup, à ce moment-là, plein de bonne volonté, de bonne foi. J'étais encore très jeune, hein, mais voilà, j'ai écrit ce message-là. Maintenant, quand je le relis, je le trouve au moins sincère et gentil. Après, je dirais plus les mêmes choses maintenant. Ouais, j'avais envie de juste au moins lui dire que maintenant j'étais plus la même personne et elle sûrement non plus et que je regrettais. Alors, est-ce que maintenant on va être potes à la vie à la mort et tout ça ? Ah non, j'en ai pas spécialement envie non plus. Je pense qu'on peut être tous les deux fiers de nous parce qu'on est toujours là. Et parce que ni l'un ni l'autre n'ont cédé à la facilité. Il faut jamais qu'il retombe dans ses travers et dans ses petits démons. Et je me dis que je lui dis bon vent. Pas négativement parlant, mais faut qu'il mène sa barque, qu'il vive sa vie, qu'il soit heureux. Et que voilà, c'est tout le mal que je lui souhaite. J'ai parlé dans mon message à Juliette du monstre en moi. J'ai utilisé ce mot-là. C'est ça que je changerais en fait si je devais lui réécrire aujourd'hui. En fait, je sais qu'il n'y a pas de monstre. Je sais que voilà, mes parents ils étaient pas au courant. Les harceleurs c'est vos enfants, hein, ils sont potentiellement tous dans une dynamique comme ça, même des gens gentils, des petites filles, des petits garçons où ça se voit pas forcément et des fois c'est sous nos yeux et on le voit pas en fait. Ça peut être n'importe qui et ça peut arriver à n'importe qui. J'ai eu un bébé cette année. Il est tout petit, il est loin d'être à l'école. Et là, d'avoir un gosse, ça fait un peu prendre du recul. Je me dis, ok, lui, est-ce qu'il sera à ma place ? Est-ce qu'il sera à la place de Juliette ? Est-ce qu'il sera témoin ? Est-ce qu'il résistera à ces mécanismes-là quand il va les affronter ? Est-ce qu'il fera une crise d'ado ? Enfin voilà, j'ai envie qu'il soit violent avec personne et que lui ne subisse pas de violence non plus en retour. Donc forcément, ça me fait poser ces questions-là. Bon, s'il a l'air d'être un peu malheureux, d'être un peu stressé et tout, c'est sûr que mon passé fait que ça me mettra un petit peu la puce à l'oreille. J'espère que mon fils, il aura l'intelligence de pas rentrer dans ces mécanismes-là quand ils vont se présenter devant lui. Je pense que forcément, il va être témoin de ça. J'espère que j'aurai réussi à lui parler, qu'il aura un peu compris. Et surtout, j'espère qu'il sera pas victime de ça. Si tu veux, j'ai une fille et je suis très très attentive, bon déjà parce que je suis maman et que je mérite le nom de maman, mais je fais très attention en fait à ce qui se passe, à comment est-ce qu'elle le vit avec les autres, à comment ça se passe dans son école, enfin voilà, c'est des choses et je suis très contente et je touche vraiment du bois aujourd'hui, mais je ne repère rien de ce que moi j'ai pu repérer à l'époque, déjà parce que dans notre famille, donc il y a mon conjoint, il y a moi-même et il y a notre fille, on n'est pas dans un schéma familial dit un peu disloqué, mais je fais vraiment gaffe parce que je détesterais profondément de devoir débarquer un jour à l'école et dire « Écoute gars, ce que tu fais, on me l'a fait, on va arrêter net. » J'explique à ma fille qu'en fait, elle peut pas être aimée de tous. Personne n'est aimé de tous. Mais qu'il faut qu'elle fasse le distinguo entre juste mon caractère ne matche pas avec le tien et on joue pas ensemble et je t'aime pas donc je te torture sauvagement. Alors elle a pas beaucoup de copines, pas beaucoup de copains, c'est pas la petite fille où elle est au milieu avec plein de gosses autour parce que elle veut être grande, elle veut être indépendante et elle veut apprendre. Donc pour elle est bien l'école. Charlotte, moi je lui explique que l'école c'est deux choses. C'est un lieu d'apprentissage parce qu'il y a un programme scolaire et qu'il faut... Voilà. Mais il y a aussi tout un lieu de sociabilisation qui fait qu'aujourd'hui t'es une petite fille mais plus tard tu seras une adulte. Et il faut vraiment qu'elle prenne conscience de ça et qu'elle y soit bien. Je vis pas une seconde enfance à travers elle, mais un peu quand même parce que moi je sais à quel point ça peut être destructeur. Moi j'ai eu la force de caractère de le faire, mais qui me dit que ma fille elle l'aura ?
dis les choses comme elles sont. Je vais pas encore parler de ce que j'ai vécu, mais je pense que c'est quelque chose que je ferai. Je ferai une sorte de petite leçon. Je partage mon expérience avec toi pour pas que ça t'arrive. Je sais pas moi, CE1, CE2, je pense. Sauf si elle me demande avant. Moi, je mets ça en place parce que si ça se trouve, Charlotte sera spectatrice. Et je voudrais juste qu'elle ait le courage de se lever, pas forcément devant tout le monde, mais peut-être à la fin du cours ou quoi, de trouver quelqu'un, un adulte, un référent, ou comme il y a des référents harcèlement et autres, ou juste qu'elle ait le courage de se lever et dire à la personne, écoute, stop. Et souvent, un stop, ça suffit pour faire dégonfler le truc. Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de s'y opposer, tu vois ? Est-ce qu'il y a des personnes qui essaient de faire en sorte que tu arrêtes ou que les autres arrêtent et tout ? Comment ça se passe en termes d'entourage institutionnel, quoi ? Eh ben, dans mon souvenir, on n'a eu aucun problème, jamais. Ils ont vu qu'on était turbulents, mais je pense que personne n'a pris la défense de Juliette, ni... Je pense qu'elle a dû se plaindre, mais j'ai aucun souvenir de sanctions ou du fait que même des adultes aient remarqué un phénomène collectif, quoi. Mais avec plein de choses mises en place, c'est sûr qu'on peut faire bouger les choses. Je le sens, moi, si à l'époque, en plus j'étais pas con, si on m'avait un peu plus expliqué ce qui se jouait, ben voilà, je l'aurais vu. Mais je l'ai compris adulte et j'ai envoyé un message pourri à 24 ans, voilà, c'est comme ça. Dans le prochain épisode... Alors, en tant que prof, je crois que j'ai compris que j'allais pas régler tous les problèmes de la Terre, même si c'est toujours mon rêve. C'est un mécanisme tellement complexe, le harcèlement, que s'en détacher, ça se fait pas en une intervention. Donc l'idée, ça va être de pouvoir accompagner les élèves là-dessus. Et je suis contente maintenant d'avoir des outils pour le faire. Et en fait, il faut vraiment être très engagé dans cette lutte-là, dans cette cause-là, quand on fait quelque chose au collège, parce que c'est quelque chose qu'on fait quasiment bénévolement. J'ai harcelé est une série pensée et écrite par Estelle Djanjou et Paola Guzzo. Réalisation et mixage par Benjamin Massé. Composition Yann Thierry. J'ai harcelé est une série L'Acmé originale. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement ou d'harcèlement numérique, vous pouvez appeler le 30 18, numéro national pour les victimes de violences numériques.